On se retrouve sur iTélé en direct avec notre invité Alain Bauer. Bonsoir. Bonsoir. Professeur de criminologie, vous publiez un livre aux éditions First Document, Comment vivre au temps du terrorisme, co-signé avec François Freinet et Christophe Soulez. Vigilance, résistance, résilience. Est-ce que la France, après la vague d'attentats de 2015 et de 2016, est en train d'entrer dans une nouvelle phase, qui est cette phase de résilience, où on apprend à vivre avec le terrorisme et on commence à savoir comment se défendre? Alors je crois qu'elle a appris la vigilance. Jamais on a eu autant de personnes attentives. Ça sert autant pour l'enlèvement d'une riche héritière coincée dans un fourgon dont un passant dit « tiens, il est bizarre ce fourgon » et qui appelle la police, ce qui n'est pas la nature nationale. Elle apprend la résilience, c'est-à-dire elle sait que c'est possible, elle sait que ça peut se répéter, elle se rend compte que le terrorisme a changé de nature. Pour ce qui est de la résistance, c'est un projet en construction, c'est un objet à venir. Donc vous noterez d'ailleurs que le gouvernement lui-même vous dit s'il y a un attentat, fuyez, protégez, alertez, mais il n'y a pas marqué résister. Et nous, on a voulu faire le petit point supplémentaire. Donc le début de votre question, la réponse est plutôt oui. La fin de votre question, à voir. Alors, dans ce livre, il y a un véritable manuel du comportement, un manuel de survie en cas d'attaque terroriste. Donc, être attentif, vigilant à son environnement, au comportement autour de soi, sans devenir parano, mais quoi? Qu'est-ce qu'on observe? Qu'est-ce qu'on guette? Déjà, on regarde où on est. On regarde où est la porte d'entrée, où est la porte de sortie, quel est son positionnement. Bref, on fait ce qu'on fait dans à peu près n'importe quoi. Vous entrez dans votre voiture, vous mettez votre ceinture de sécurité, enfin, en général, à la fois pour protéger les autres, mais pour vous protéger vous-même. Vous entrez dans un avion, il vous arrive d'écouter les consignes, y compris celle qui vous dit que la sortie de secours est peut-être derrière vous et pas devant, qu'il y a des règles de... voilà, quand vous prenez une assurance pour votre maison, c'est pas parce qu'elle va brûler, c'est au cas où elle brûlerait. Et donc, ces mécanismes qui sont entrés dans la normalité, dans la quotidienneté, eh ben, ils doivent être aussi ceux de la vie, passer au feu rouge pour les voitures et au petit bonhomme vert pour les piétons. Bref, ce qu'on apprend aux enfants, ce qu'on nous a appris, eh bien, ça doit rentrer dans cette prospective-là, une normalisation d'une situation anormale. Ou que l'on arrive dans un restaurant, une salle publique, on regarde où est la sortie de secours, on regarde où on est positionné par rapport à la salle pour anticiper un éventuel danger. Si danger il y a, si attaque terroriste il y a, quel est le premier réflexe à avoir, Alain Bauer? Le premier réflexe, c'est de s'enfuir, parce que c'est raisonnable. C'est de se protéger, c'est d'alerter. Et je rajoute, parce que tous ceux dont on se rappelle dans le Thalys, c'est le Français et les deux Américains. À Nice, c'est l'homme au scooter. Au Bataclan, c'est le policier. Alors certes, c'est un policier, mais il est de la police de proximité. Il fait tout ce que le règlement ne lui dit de ne pas faire et il sauve des centaines de personnes parce qu'il arrête le massacre. On se rappelle de ceux qui ont sauvé des vies, les justes, ceux qui sauvent, ceux qui ouvrent leur porte cochère pour attraper des gens, des blessés qui vont les chercher, et ceux qui se battent. Et moi, je dis, voilà, il y a aussi cette option-là. Les héros morts ne sont pas un objectif en soi, mais le fait de sauver des gens, de les protéger, ou de trouver le courage de s'opposer à un agresseur, mérite d'être considéré et même valorisé. C'est l'élément qui termine le trio, résistance. Alors il y a une petite fiche qui est dans le livre, petite fiche Patrick qu'il faudrait que chacun ait sur soi. Globalement, vous dites que on a peur de ce qu'est le terrorisme. Et dans ce livre, vous racontez aussi ce qu'est un peu l'histoire du terrorisme et quelle est leur motivation. Qu'est-ce qu'ils cherchent en fait les terroristes? Alors ça dépend. Historiquement, ils se battaient pour une cause. Et donc, le terrorisme était politique, il avait une argumentation, une signature, un profilage. L'État islamique a tout changé. Il n'a rien inventé. Quoi qu'il fasse, ça a déjà existé avant lui. Mais on est passé du terrorisme au menu au terrorisme à la carte. Des profils différents, des objectifs différents, des processus différents, un dispositif décentralisé, déconcentré, diversifié, comme on n'en a jamais eu. Il n'y a plus de profil, il n'y a plus de signature. Et donc, ils cherchent à être, ils cherchent à exister, ils cherchent à être reconnus, ils cherchent à signer leur passage sur Terre, car ils se considèrent comme rien ou ils pensent qu'on ne les considère comme rien. Ils veulent donc se créer une identité. Et quand on demande pourquoi ils sont passés au terrorisme, pour ceux non seulement qui y sont passés, qui sont encore vivants et à qui on a posé la question, aucune des réponses qui nous sont données ne correspond à l'idée qu'on s'en fait. Nous pensons qu'ils se battent pour la cause, pour la Palestine, contre le voile, pas du tout. Ça n'est le cadet de l'antépénultième de leurs soucis. Dans l'essentiel des cas, ils se battent à cause d'une blessure narcissique personnelle et individuelle qui les
fait se projeter dans autre chose. Et c'est quand même mieux d'être un militant que d'être un délinquant, ce qui explique pourquoi on a autant de délinquants qui sont passés au terrorisme avec l'État islamique, alors qu'avant... Il y a une vraie hybridation maintenant entre le Total. terrorisme et la délinquance. Ah oui, gigantesque. Alors qu'on en avait un seul prototype, toujours en France. La France expérimente tout en matière de terrorisme. On a inventé le mot, on a tout expérimenté avant, y compris ça avec Khaled Kelkal, il y a 20 ans, un peu plus de 20 ans, en 1995. Et puis, depuis Mohamed Merah, de manière, alors là, un cycle ininterrompu, où un très grand nombre d'opérateurs sont issus de la petite délinquance, du trafic, etc. Ils se refont une virginité politique, bref, une identité acceptable. Ils existent. Et le monde virtuel, Internet, les réseaux sociaux, la facebookisation et la twitterisation du monde leur donnent l'idée que grâce à cela, ils vont enfin être reconnus. Leurs modes opératoires sont très différents, totalement imprévisibles. On passe de la Kalachnikov à un camion, à des attaques au couteau. Et on s'aperçoit qu'il n'y a plus aucun espace qui est à l'abri, puisque même il y a eu un couple de policiers qui a été égorgé à son propre domicile. Alors, ce n'est pas tellement qu'ils sont imprévisibles, c'est qu'en fait, on ne sait pas faire le tri de tout ce qu'on sait. Au jour d'aujourd'hui, 90% des attentats n'ont pas lieu, grâce à l'amateurisme, la stupidité et l'incompétence des auteurs ou à l'efficacité des services. Oui. Dans un mélange... 50-50 Non, mais on verra les proportions. 80-20 Je ne sais pas, c'est pas possible de faire ça. On saura quand on aura vu la liste de tout ce qui a été interrompu. Beaucoup de gens, d'ailleurs, qui détestent la police, qui n'ont pas de relation avec la police, qui n'auraient jamais imaginé parler à la police, téléphonent pour signaler qu'un fils, une fille, un cousin, un ami, un enfant, un proche sont en train de passer de l'autre côté. Et donc il y a là un mouvement citoyen considérable et largement sous-estimé qui permet de démanteler de très nombreuses opérations qui, fort heureusement, n'ont pas lieu. Du bon antiterroriste, c'est quand l'attentat n'a pas lieu, pas quand on arrête l'auteur. Ensuite, il y a un processus où on commence à identifier une partie des opérateurs parce qu'on regarde avec beaucoup plus d'attention et on hiérarchise. Ça, c'est les 10%. Il y a 1%, on ne pourra jamais les empêcher. Soit parce que c'est tellement en dessous du radar qu'on ne le verra jamais. Quelqu'un qui sort spontanément de chez lui avec son canif et qui attaque le premier uniforme venu, qui dans la rue attaque un porteur de kippa, qui avec sa voiture, son camion, son quoi que ce soit, un tractopelle, ça est beaucoup arrivé notamment dans d'autres pays, attaque un abribus. Bon, on ne le saura jamais, on ne le verra pas. Et puis, il y a les 9% qu'on pourrait empêcher si on faisait un petit effort d'analyse, de classement, de tri. Passer de la compilation à l'analyse, c'est le sujet qui commence à exister. Et là, on sent qu'on est en train d'améliorer de manière lente, très lente, parfois trop lente, mais réelle en tout cas, le processus. Parce que les renseignements français collectent beaucoup d'informations, mais le problème, c'est ce que vous dites, c'est de traiter ces renseignements et après les classifier et aller vers les plus dangereux. Voilà, c'est ça. On a beaucoup compilé. C'est comme si au lieu de faire un journal avec votre compétence, le choix que vous faites, etc., vous lisiez toutes les dépêches AFP de la journée. Votre journal serait le plus complet de l'histoire. Il y aurait 0 téléspectateur et vous-même mourriez d'ennui. Alors que le choix, la mise en forme, la mise en avant, les grands titres, les petits titres, les infos diverses, c'est vous qui faites des choix. Eh bien ça, c'est une capacité d'analyse. Le renseignement, il compile plus qu'il n'analyse à partir depuis quelques mois déjà. Et d'ailleurs, on voit l'augmentation massive des attentats qui n'ont pas lieu, qui sont déjoués. Pour toutes les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure, mais qui sont des bonnes nouvelles. Et c'est le moment où enfin on est en train de passer à l'antiterrorisme et un antiterrorisme actif. Mais je le rappelle, la force de l'action citoyenne dans ces affaires est essentielle. Merci beaucoup Alain Bauer d'être venu ce soir nous parler de ce livre, Comment vivre autant de terrorisme, First Document, co-signé avec François Freinet et Christophe Soulez. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Dans un instant, la météo et le journal sur I.